c'est Madoche Placide, c'est ingénieur agronome de formation. C'est un plaisir pour moi pour que je travaille avec vous sur la plateforme ça, qui c'est Éducation Verte. Et Éducation Verte, pas oublier, c'est une émission d'éducation à la protection de l'environnement et au développement durable. Et dans l'émission ça, on a porté un ensemble de détails pour vous, un ensemble d'éléments sur l'environnement. Et nous connaissons que la crise mondiale là, je dis, c'est question changement climatique. Le changement climatique là, il y a un pile problème. Il y a tout réchauffement planétaire. Et chaleur là, il a augmenté dans plusieurs régions dans le monde là à cause du réchauffement planétaire. Et ça, il causé à cause du changement climatique. Donc nous avec vous sur plateforme ça, Éducation Verte pour présenter l'émission. Et d'ores et déjà, nous souhaitons la plus cordiale bienvenue. Et si vous pouvez abonner à la chaîne là, nous demandons que vous faites ça. Et abonner à la chaîne là et puis partager dans le groupe avec les amis et partager le sous page pour que plus de monde capable de gagner accès à programme Éducation Verte là, à émission ici là, qui sont émissions et à nul autre pareil. Et je dis à nous voulons faire une causerie avec vous sur le développement durable. Et tout d'abord, nous allons regarder l'origine du développement durable là. Et nous allons essayer de regarder avec vous le développement durable là, c'est qui ça que lié exactement. Et concept ça, c'est qui ça que lié. Et nous allons regarder avant les différents principes du développement durable. Et puis nous allons regarder comment que le développement durable là, c'est une alternative pour Haïti. Donc en fait, l'origine du développement durable là, nous avons dit c'est que ça fait longtemps que les scientifiques viennent avec des preuves soutenues. Et après des recherches, ils ont fini par voir que la température là a augmenté, il y a un changement dans le climat mondial là. Et puis changement ça a des conséquences sur plusieurs secteurs, donc sur l'environnement, sur l'agriculture, sur la santé du monde, etc. Et par exemple, ils ont découvert qu'il y a une pluie acide, et puis il y a le niveau de la mer là qui a augmenté, il y a au niveau des zones glaciaires une fonte à cause de l'augmentation de la température là. Donc c'est ensemble de bagages que les scientifiques ont découvert dans la recherche qu'ils ont fait et viennent avec des preuves soutenues. Donc depuis l'année 1980, il y a une réflexion qu'a faite finalement sur la question ça, les changements climatiques. Et ça pour nous dire que c'est que ils ont fini par découvrir, ils ont fini par convaincu que tout problème ça, changement climatique, est causé par activité humaine. Donc activité que l'on a fait de point de vue économique et puis activité ça yo même gagne conséquences sur le climat et comme ça changement climatique là les mêmes les vignes fait apparition. Et maintenant si gagne activité ça a fait sur le plan économique donc pour le développement et réflexion continue à faire pour regarder qui meilleur modèle de développement que le monde là est capable d'adopter pour que nous capables de gagner un environnement qui est protégé. Donc il y avait la commission mondiale sur l'environnement et le développement et commission ça qui était présidée par madame Harlem Brundtland qui te remettre un fameux rapport et un rapport ça qui était titré Notre avenir à tous. Maintenant dans le rapport ça il y a une réflexion qui est faite et puis finalement il est venu avec le concept développement soutenable
et puis qui pourra le transformer en développement durable. Donc, en fait, développement durable, là, c'est qui ça que lié? C'est un développement qui tenu compte et besoins génération présente là. Génération présente là, il y a des besoins, vraiment. Mais pendant que développement ça a tenu compte de besoins génération présente là, faut que lui prend compte tous les besoins de la génération future. C'est-à-dire que faut que ressources pas exploiter nos niveaux côté que génération future là lui-même besoin parler ou compromettre. Donc besoin génération future là pas de compromettre pendant que besoin génération présente là a satisfait. Donc c'est ça le développement durable. Donc faut que nous pensions au futur. C'est ça, c'est un modèle de développement. Et mais normalement développement ça que n'a parlé qui c'est développement durable, l'chita sur des principes. Chita sur des principes. Et le premier principe là, c'est le principe de précaution. Nous parlons de principe de précaution qui s'allie, c'est que si vous remarquez une situation qui présente un risque, mais ça capable d'arriver que pas gain une preuve scientifique solide qui montre que cette situation ça sont situation qui présentait un risque. Mais même si pas gain une preuve scientifique solide, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures de précaution. Donc voilà, c'est ça le principe de précaution. Donc, on ne peut pas parler de développement durable sans que pas des précautions, pas des mesures qui prennent et pour éviter certaines choses. Parce que action que vous posez a plus bon que si vous pas poser action et puis gagner des dommages qui fait. Et c'est la raison pour laquelle et dans le développement durable, vous pouvez voir le principe de précaution. Et l'autre principe, c'est un principe de prévention. Le principe de prévention, là, il y a des preuves scientifiques, il y a des recherches qui disent clairement que tel bagage est capable d'arriver si vous faites tel bagage. Eh bien, les pouvoirs publics doivent prendre des mesures de prévention. Et par exemple, tu as une décision qui prend pour empêcher les gens de jeter des déchets dans la nature. Parce que les déchets sont capables de polluer les rivières, capables de polluer l'environnement, etc. Capable de des principes qui prend pour que gagne des véhicules qui sont moins polluants, qui dégagent moins de dioxyde de carbone. Parce que le dioxyde de carbone, c'est un gaz à effet de serre qui participe dans le changement climatique. Là. Donc c'est un ensemble de principes comme ça et qui doit prendre, qui développement durable là, les chita sur eux. Après principe de précaution, il y a un principe de responsabilité. Et le principe de responsabilité, c'est que chaque entité doit prendre responsabilité dans tout que il fait environnement. Et par exemple, les pays qui adoptent et modèle de développement qui n'est pas favorable à l'environnement, qui dégageait un pile gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère, il y a une responsabilité. Et responsabilité, c'est une responsabilité de restitution. Et développement durable, là, les chita sur principe, ça tout. C'est le principe de responsabilité. Et l'autre principe que nous voulons parler de lui, c'est le droit à l'information. Au niveau du développement durable, il y a le droit à l'information. Et dans le droit, ça, c'est que les populations doivent informer de décisions qu'elle prend qui ont un rapport avec lui-même. Et c'est pas normal pour que il y ait un manque d'information dans la décision qu'elle prend au niveau du pouvoir public. Et ça, c'est très important au niveau du développement durable. Et l'autre principe du développement durable,
il y a le principe pollueur-payeur. Et, et ça, c'est que les concernés et surtout les entreprises, et faut que entreprises eux-mêmes gagnent, ils ont taxe que vous payez en plus, même si ça fait dans d'autres pays, en fonction de activité, mais en fonction de quantité et dioxyde de carbone et activité dégagée au niveau de l'atmosphère. Et taxe ça capable de servir en sorte de compensation. Et ça, c'est le principe pollueur et payeur. Maintenant, il y a également le principe d'équité. Et le principe d'équité à lui-même lié directement à concept développement durable. Donc, c'est pas normal pour que génération présente là à bien vivre en exploitant les ressources pendant que les ressources ça va l'épuiser et puis génération future là, il pas besoin de rien. Donc, dans ça, pas de équité. Donc, le principe d'équité a voulu que et besoin de génération présente là, les satisfait tout en pensant aux besoins de la génération future. Pour que le besoin de la génération future là doit satisfaire tout. Et ça, c'est le principe d'équité. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous finissons de présenter et ensemble de principes ça qui c'est le principe et développement durable là. Et il faut qu'on dise que le développement durable là, il chita sur trois piliers. Et c'est l'économie, la société et puis l'environnement. Donc c'est un développement qui voulait performant sur le plan économique et qui voulait juste socialement, mais en même temps qui chita sur la protection de l'environnement. Et en fait, pour continuer, c'est que nous te dit que nous pourrons parler de développement durable comme une alternative pour Haïti. Et je pense que Haïti a raté quelques révolutions qui fait dans le monde là. On prend par exemple révolution industrielle. Je pense que ça c'est une révolution que Haïti a raté. La question de l'invention machine à vapeur et transformation produits, etc. Donc nous avons raté la révolution industrielle. Donc, et maintenant, selon moi-même, nous à l'ère de la révolution verte. Et non seulement la révolution verte, il y a aussi la révolution technologique. Donc c'est des révolutions que nous ne pouvons pas rater. Et je pense que le développement durable là est capable d'une alternative pour Haïti. Et nous pouvons dire tout révolution verte là, c'est une alternative pour Haïti. Et compte tenu de ensemble de ressources naturelles que nous gagnons en Haïti. Et nous sommes capables d'exploiter les révolutions vertes là au niveau de l'énergie, au niveau de tourisme et agriculture, et nous sommes capables de produire énergie électrique à partir de ressources naturelles que nous gagnons. Et nous sommes capables d'utiliser le vent, nous sommes capables d'utiliser de l'eau que nous gagnons et le soleil pour produire de l'énergie électrique. Et parce que c'est prouvé que l'énergie électrique qui produit à partir de pétrole dégager un pile gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Donc si que nous avons des centrales électriques qui faites à base de produits naturels, énergie renouvelable, c'est capable d'un élément pour le développement durable. Donc ça c'est ça que nous dit que le développement durable là c'est une alternative pour Haïti. Pour le tourisme, nous sommes capables de faire écotourisme, nous sommes capables d'aménager des sites naturels pour que des touristes écologiques capables de visiter. Donc sur le plan agricole, encore, nous sommes capables d'encourager l'agroécologie, qui c'est une agriculture qui presque est naturelle, à base biologique, côté que
et l'agriculteur est capable d'utiliser des ressources locales pour que les capable et pour que les capable de faire intrant pour les capable de produire. Et, donc voilà, et nous pas de rater la révolution verte. Et c'est dans ce sens-là moi dit que le développement durable là c'est une alternative pour Haïti. Nous remercier tout le monde qui t'a suivi nous et sous éducation verte. Nous disons merci pour attention nous et nous demandons nous pour que nous toujours abonnés et channel ça et puis partager émission nous, partager vidéo avec l'autre monde, partager dans le groupe que plus de monde capable au courant de l'éducation verte. Non pas c'est Madoché Placide, c'est ingénieur agronome de formation et c'était un plaisir pour que nous soyons avec vous pour que nous présenter l'émission ça. Merci, bye bye et à la prochaine.